Hello, hello. Bon, on va tester un peu, hein. On va tester. Hello, 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 hello. Excusez-moi. Hello. Bon dimanche à vous. J'espère que vous allez bien. On va tester un peu pour voir ce que ça donne. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de live. Je n'avais plus accès à ma page. Là, je vais voir ce que ça donne. Hello, hello, hello. Karel Nyamsi, bonjour, bienvenue à toi ma reine. Un petit live comme ça, vite fait. Sika Mylène, bienvenue ma reine, comment tu vas? J'espère que tu vas bien ma reine. Hello, hello. Je n'avais plus accès à ma page, j'ai passé quelques jours vraiment Facebook. Je ne sais pas ce que Facebook me veut. Franchement, je ne sais même plus. Je ne sais pas ce que Facebook me veut, mais grâce à Dieu, comme toujours, on va y arriver. Vous savez, Facebook ne veut pas. Facebook veut privilège le divertissement. Ce que je fais là, Facebook ne veut pas. C'est très compliqué. Quand vous ne me voyez pas, je n'avais même plus accès à ma page. Je n'avais plus accès à ma page. Voilà. Bonjour, bonjour à vous. Bienvenue. C'est un petit live, c'est un petit live. J'aime beaucoup mon travail parce que le week-end, voilà, j'enchaîne les séances de coaching samedi et dimanche. J'aime beaucoup ce que je fais. Voilà. Et voilà. Hello, 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 hello. Je suis contente, je suis très contente. Jacques, bonsoir, 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 bonsoir. Mes messages sont mal interprétés. Mes messages sont mal interprétés depuis un certain moment, je ne sais pas pourquoi. Je vous ai toujours dit, moi je n'ai pas de parti pris. Lorsqu'on parle de couple, on parle de l'homme et la femme. Il y a des semaines où on peut parler de la femme, il y a des semaines où on peut parler de l'homme. Habituez-vous à cela, donc ça ne va pas dans un seul sens. Habituez-vous un peu à ça. Donc pour les personnes qui viennent avec des injures et tout, vraiment c'est pas ma tasse de thé. Tout le monde peut rentrer dans la boue, mais vraiment ça m'intéresse pas, j'ai même pas le temps à perdre. J'ai pas le temps à perdre. Donc, alors, j'ai un petit message là que je vais passer. Faites monter, où sont les cœurs? Envoyez les cœurs, pardon, envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs à Facebook, pardon, vite fait, s'il vous plaît. Où sont mes reines? Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs à Facebook. Je suis naturelle bio, sans produits ghanéens. Je me suis faite belle comme ça pour vous. Envoyez les cœurs, pardon, coach sans protocole. Envoyez les cœurs, pardon. Merci beaucoup pour les cœurs. Envoyez les cœurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pam Sena, bonjour ma reine, merci d'être là. Kader, merci d'être là, bonjour à vous. Envoyez les cœurs, pardon, envoyez beaucoup, beaucoup de cœurs. Quelle heure là? Envoyez beaucoup de cœurs s'il vous plaît. Envoyez à Facebook pour qu'il me lâche un peu, même pour quelques mois, pour que voilà, on puisse s'édifier. Envoyez beaucoup de cœurs. Alors, je vais passer un message à une reine. Voilà. Je vis des tribulations dans mon couple, j'ai 5 enfants, je veux me séparer. Vous savez, je dis toujours, moi je suis love coach, je parle des relations. Il y a des messages qui concernent uniquement les femmes mariées. Il y a des messages qui concernent les femmes célibataires. C'est pourquoi, lorsque vous avez un problème, prendre une séance d'accompagnement, c'est bien. Parce que vous pouvez prendre un conseil qui ne concerne pas. Oui, qui ne vous concerne pas, vous allez appliquer dans votre relation, ça ne marche pas. Oui, 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 oui. Vous comprenez un peu. Lorsque je dis que tu es dans une relation, quand tu te sens humilié, tu dois quitter. Ça là, vraiment, avant de quitter là, faut réfléchir si toi tu es marié avec les enfants. C'est pas parce que sur Facebook là, tu vois une publication. Oui, femme, si tu as de la valeur, pour avoir de la valeur, c'est pas toi de ton homme, toi tu rentres chez toi, tu portes tes bagages, tu sors, tu pars. Hein? Vous comprenez un peu? Le mariage, c'est une institution divine. Et c'est pourquoi pour entrer dans le mariage, on se prépare. Je vous l'ai toujours dit, mon message, ça fait 2 ans, 3 ans, je suis sur les réseaux sociaux, n'a jamais changé. Voilà. Mon message n'a jamais changé. Je reste droite dans mes baskets. Que ça plaise ou non, je suis détestée par les femmes, je le sais. Moi, je suis née comme ça, on me déteste. Moi, je suis le genre de personne, soit tu m'aimes, tu vas m'aimer jusqu'à, soit tu me hais. Tu peux pas savoir pourquoi tu me détestes. C'est comme ça, c'est notre totem. J'ai hérité ça, la haine. Tu vous comprenez, non? Moi, là, tu me regardes comme ça, tu me hais.
C'est Dieu qui m'a sauvé. Ça dit, même quand j'étais célibataire là, il était écrit que je ne pouvais pas avoir un homme. Dieu est venu, il a lavé mon image. Il a lavé mon nom. Un homme m'a épousé. Donc, ce que les femmes font là, tous les micmacs que vous faites sur ma page là, vous êtes anéantis, écrasés au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis né dans ça. C'est-à-dire, tu me regardes comme ça, je ne t'ai rien fait, tu me hais, tu me détestes, jusqu'à ce que tu es prête à me tuer. C'est ça, fêtait la Wos, Madeleine Edwige, épouse Cissé. Comme Facebook m'a obligé à mettre tout sur Facebook là. C'est ça là-bas que vous voyez là. C'est mon vrai nom. Eh, merci mes reines pour les étoiles. Oui. Oui, je peux me lever un peu, je tourne un peu les règnes, parce que moi je suis prête partout, même en bas là, vous-même vous connaissez non. Si je casse les règnes ici là, on te dit qu'il y a 3 enfants césariennes, tu peux pas accepter. Le règne là, le moteur, ça bouge. Vous comprenez un peu? Mon message ne peut pas changer. Et quant à mes positions sur la polygamie, je ne vais pas prendre l'autre sujet là. Je reste sur ma position sur la polygamie. Aujourd'hui, demain, mon père disait ça, la terre finie. Vous voyez un homme qui a été relevé de ses fonctions parce qu'il est resté dans ses baskets. Voilà, vous devez comprendre que c'est ça que j'ai hérité. C'est-à-dire que même si je me fais crucifier sur la croix, je vais toujours dire la vérité, ce qui est. Même si je dois me faire haïr par toutes les femmes. Déjà, vous payez le loyer où? Vous allez me haïr. Vous payez le loyer où? Tu payes le loyer chez moi. Tu vas rester seulement avec ta haine là-bas, non? Merci beaucoup pour les étoiles. 200 étoiles, merci beaucoup. Le mois-ci là, je veux boire même le champagne avec l'argent là. Facebook va me donner le champagne le mois-ci. Maman. Donc, attendez, revenons à notre sujet. Ne nous détournons pas parce que c'est comme ça l'ennemi, toujours dans les choses inutiles. J'ai un message qui est très important. Et maman, je reste dans mes... jusqu'à la terre finie. Chez nous en bas, on dit que zile. Je reste dans les valeurs que moi j'ai reçues de mon père. Mon père amoureux, il m'a dit que fait-elle. Je reste dans ça. Et c'est ça. Le mariage, c'est le sacrifice. Mon père était un homme à un certain moment, un homme à femme. Je vous l'ai toujours dit. Oui, oui. Ma mère s'est sacrifiée pour nous et c'est grâce à elle qu'on a eu cette éducation-là. Oui. Et lorsque tu fais les sacrifices, voilà, tu es récompensé par Dieu. Ce n'est pas le mari qui va te récompenser. Tu es récompensé par Dieu. Ma mère a été récompensée. Ce n'est pas la vantardise. Vous comprenez, non? Récompensé par Dieu. Parce que la récompense de l'homme, là, c'est quoi? Les éloges, tu es une bonne femme. Mais la récompense de Dieu, c'est venez voir. C'est le tais-toi. Vous comprenez un peu, non? Pour vous dire comme quoi, j'ai 5 enfants, je veux divorcer. Non, je ne me sens plus. Non, je ne me sens pas. Vous pensez que le mariage, c'est un jeu? Vous pensez que le mariage, c'est pourquoi on dit prenez les bonnes décisions, choisissez le partenaire avant de vous engager. Tu fais un enfant, tu ne te sépares pas. 2 enfants, tu ne te sépares pas. 3 enfants, c'est quand tu as déjà construit l'équipe nationale. C'est en ce moment que tu dis que je veux me séparer. Oh, je veux partir. Oh non, tu sais, je ne supporte plus. On te poursuit dans le foyer là avec la matière. Le mariage, c'est les conceptions, ma chérie. C'est pas parce que sur les réseaux sociaux, tu entends, il faut partir. Partagez ce petit live, s'il vous plaît. Parce que j'ai pas pour longtemps, hein. Bénissez une femme avec ce message. Et envoyez-moi les cœurs, envoyez la chaleur. Je regarde toujours l'heure. J'ai une séance de coaching après. Vous comprenez un peu? Le mariage, c'est pas un jeu. C'est pas parce que vous voyez des messages. Vous savez, je dis toujours, sur les réseaux sociaux, toutes les femmes sont boss lady. Personne n'aime un homme, mais elles accouchent. C'est-à-dire que toutes les femmes sont indépendantes. Personne, tout le monde, le mariage n'est pas une femme en soi. Mais elles accouchent, tout mal, comme je dis, tout mal pour que les femmes mariées qui sont épanouies même dans leur foyer. C'est-à-dire que tout mal plus, parce que vous faites comment pour accoucher et vous sabotez les, même tous les jours vous avez les enfants. C'est pas le truc de l'homme là qui donne les enfants là. Vous faites comment pour dormir avec. Vous comprenez un peu. Donc, dans la vie du quotidien, surtout sur Facebook là, personne n'a besoin d'un homme. Aucune femme. Toutes les femmes sont boss lady, indépendantes. Papa, je suis déjà mariée. Tu es en retard? Je suis mariée, ça fait des années. Mais j'ai encore mes soeurs célibataires. Donc si tu veux là, si tu es un homme de valeur, un king, tu m'écris, je te positionne. Il y a quoi? C'est l'homme qui a peur. Les hommes à un certain âge doivent se marier. Un homme à un certain âge ne doit plus rester célibataire.
Vous devez vous marier. C'est très important. Donc, je disais comme ça, le mariage, c'est les sacrifices. Il n'y a pas de réussite dans le foyer sans les sacrifices. Si vous croyez que le mariage, c'est comme les histoires de copinage où on vient le week-end, on rentre, où c'est l'amour tous les jours, c'est la Saint-Valentin tous les jours. Moi, je dis toujours, bénissez une personne avec ce message, partagez s'il vous plaît. Vous faites erreur, mes reines. On ne se lève pas un matin pour décider de partir. Je dis toujours ça aux femmes. Même quand les femmes viennent en séance de coaching, je leur dis que ma chérie, réfléchis bien, je te donne le temps, va, réfléchis. Parce que nous, les femmes, sur le coup de l'émotion, sur le coup de ce qu'on écoute venant des copines, la famille et tout ça, on se dit que non, le dehors est bien, je veux partir, je vais m'en sortir. Oui, il n'y a pas de souci. Mais il faut réfléchir. Je dis toujours, il faut réussir son divorce. Il faut réussir son divorce. Le divorce existe. Mais lorsque on pense à ses enfants, on pense à l'éducation, ma mère s'est sacrifiée pour nous. Oui, mon père avait les femmes qui venaient arrêter ma mère pour la bagarre. Ma mère dit que je ne peux pas laisser l'éducation de mes enfants comme ça. Je reste pour mes enfants. Oui. C'est des décisions personnelles. Maman, si tu es prête à faire ce sacrifice, pourquoi ne pas? Tu as honte des gens? Tu as honte de ce que les gens vont dire? Oui. Pourquoi ne pas? Tu veux divorcer avec 5 enfants sur un coup de tête, un coup de colère, pour aller remplir la maison familiale. Tu as même dit à le travail avant de divorcer. Tu as même dit à la maison avant de partir. Tu portes les barrières comme ça là pour partir où? Pour partir faire souffrir les enfants d'autrui. Pour partir faire souffrir les enfants d'autrui. Voilà, l'autre avait ce truc. J'épingle ton commentaire. J'épingle sa recherche femme qui vit en Europe. J'ai épinglé. Voilà, allez postuler là-bas. Il cherche le mariage. Est-ce que tu cherches le mariage? Chez moi ici c'est le mariage. Si tu viens seulement pour les choses d'un jour là, je te... Eh les reines, le mariage n'est pas facile. Pour que moi je reste mariée jusqu'à ce moment, j'ai fait des conceptions. Je vous le dis tous les jours. J'ai fait des sacrifices. J'ai fait des conceptions, j'ai fait des sacrifices. Il y avait les jours où c'était chaud chez nous, mais je ne peux même pas dire à ma famille. Parce que quand tu vas dire, on va dire que, oh, tu fais quoi là-bas? Et tu supportes ça? Tu supportes ça? C'est pas que ces gens le disent parce qu'ils ne nous aiment pas. Vous comprenez un peu? Ils le disent parce qu'ils nous aiment, ils veulent nous protéger. Mais eux, ils ne sont pas mieux placés pour savoir ce qui est bien pour nous ou ce qu'on vit. Vous comprenez un peu? Il y a des saisons dans le mariage. Vous pouvez être que vous vivez une saison de turbulence, une saison où il y a les problèmes, qui ne s'est jamais remis en question dans son foyer. Oui, qui n'a jamais dit que, ah, peut-être j'ai fait même le mauvais choix. Tout le monde l'a fait un jour. Il y a des périodes où vous avez les problèmes, tu te dis que, mais la relation, tu vas même aller quelque part. Tu te dis que non, peut-être tu as fait le mauvais choix. Non, c'est une saison qui est passagère. Ne remets pas tout en cause. C'est une saison qui est passagère. Maman, oui, quand on a des enfants, on ne se lève pas pour divorcer. Ne faites pas comme les femmes de l'Europe ici, là. Quand on a des enfants, on réfléchit mûrement avant d'aller de divorcer. Vous comprenez un peu? On ne se lève pas sur un coup de colère comme ça. C'est-à-dire, avant même déjà de te dire, je veux divorcer, cherche déjà à racoler les morceaux. Cherche déjà la réconciliation. Oui, cherche même déjà à savoir pourquoi est-ce que ça ne va pas dans mon foyer. C'est très important. Pose-toi les bonnes questions. C'est important les filles. Je vois les femmes ici en Occident. Ne regardez pas ce que les femmes là font ici en Occident. Je vous dis toujours, après elles deviennent l'arachide du deuil. Elles sont belles, indépendantes. Elles ont tout ce qu'elles veulent. Mais il n'y a personne qui officialise. Je vous dis toujours ça. Vous comprenez un peu? Elles vous disent que je ne veux pas le mariage. Le mariage n'est pas une fin en soi. Mais quand elles ont le fiancé, c'est-à-dire l'alliance, on ne boit pas l'eau ici à Facebook. Vous êtes témoins. Vous êtes témoins. C'est-à-dire que dès qu'elles ont seulement quelqu'un qui va fiancer, c'est-à-dire qu'il n'a même pas encore toqué la porte, il n'a pas encore doté. On ne boit pas l'eau. Donc ce qui veut dire que c'est un besoin naturel. Oui, il y a des femmes parfois à un certain âge qui repoussent ça à cause des déceptions, mais c'est un besoin naturel pour les femmes. Et il n'y a même pas de honte à ça. Vous comprenez un peu? C'est pas une moquerie, mais je vous dis simplement, ouvrez grand vos yeux.
Il n'y a rien dehors. Oui. Il y a des femmes souvent qui viennent dans mon inbox. Oui, mon mari ne me rationne pas. Oui, j'ai des problèmes comme ça. Les problèmes bêtes. Vous comprenez un peu? Les problèmes bêtes. Tu vas divorcer parce que le mari ne rationne pas. Tu vas divorcer parce que tu ne connais pas le salaire du mari. Maman, c'est ton argent, c'est ton salaire. Va travailler. Vous comprenez un peu? Va travailler. Moi, j'appelle ça souvent les détails dans le foyer. Tu vas divorcer seulement à cause de ça? Oui. Est-ce que tu as regardé les qualités? Parce que il y a des qualités à côté. Vous vous focalisez seulement sur le mauvais côté. Vous vous focalisez simplement, voilà, sur ce qui ne marche pas, sur ce que vous n'arrivez pas à résoudre. Mais peut-être vous avez à côté de vous un homme qui est merveilleux. Mais vous ne vous rendez pas compte. Au début de ma relation, c'était mon cas. C'était mon cas. J'étais avec un homme, je n'étais pas sur le contrat de bail. Donc j'étais basé sur le superficiel, sur le matériel. Non, pourquoi les courriers ne sont pas à nos noms? Non, pourquoi je ne connais pas ton salaire? Non, pourquoi ceci, cela? Pourquoi tu ne me permets pas d'ouvrir tes courriers? Pourquoi tu ne me permets pas? Mais ce n'était pas ça l'essentiel. J'avais un homme à côté de moi qui voulait voir une femme qui s'investit, qui voulait voir une femme qui veut vraiment le mariage, qui voulait voir une femme qui donne de l'amour. Mais moi, j'étais basé sur le superficiel, sur le matériel. Merci beaucoup pour les étoiles, Albert. Merci beaucoup. Vous comprenez un peu? Donc, parfois, je dis souvent, il faut laisser du temps. Oui, il faut être cette femme un peu patiente. Le mariage, c'est la patience, maman. Et celles qui sont patientes finissent par gagner. Oui, finissent par gagner parce qu'elles sont récompensées par Dieu et après elles sont récompensées par le mari. Parfois vous voyez un homme qui écoute sa femme, vous commencez à dire que oh, la femme l'a envoûté, la femme a fait ceci, la femme commande le mari. Non, ce n'est pas ça. Vous ne connaissez pas ce que cette femme-là a subi dans le foyer. Vous ne connaissez pas la patience de cette femme-là. L'homme a pris conscience, il a commencé à être réglo avec sa femme. Parce que pour finir, il a compris qu'il n'y a rien dehors. Voilà, j'accorde de mon temps, j'accorde la disponibilité, je commence à respecter ma femme, la femme finit par gagner. C'est comme ça que sans trop chercher, elle a libre champ du téléphone du mari, elle a les comptes, c'est elle qui gère, le mari lui fait totalement confiance, mais elle a gagné. Pourquoi? La patience. Oui, la femme d'aujourd'hui, vous n'êtes pas patient. La patience, ça paye dans le foyer. Vous voulez tout de suite. Oui, il y a des choses que tu réclames au mari. Tu veux qu'il change, tu veux qu'il fasse ci. Mais maman, prends sur toi à un certain moment. C'est la triste réalité du foyer. Vous pensez que vous épousez un homme qui a 30 ans. Vous épousez voir un homme qui a 40 ans, 50 ans. Vous pensez que du revers de la main comme ça, il va changer d'attitude parce qu'il vous a épousé, vous êtes Beyoncé. Non. C'est petit à petit, maman, c'est petit à petit. Dans un couple, personne n'est parfait. Autant tu voudrais qu'il change, autant lui-même voudrait que toi tu changes. Vous comprenez un peu? Autant toi tu es là, tu réclames, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, les reproches, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Maman, commence même par changer toi-même. Oui. Commence même par changer toi-même. C'est la patience, oh, le pardon, oh. Oui. C'est la patience, oh, le pardon. Oh. Il y a une là qui était venue m'écrire en commentaire. Elle surgit toujours quand je fais les vidéos. Voilà. Pour parler de l'infidélité. Comme quoi, tu ne parles jamais de l'infidélité de l'homme. Tu parles toujours ça brièvement en passant. Mais tu t'attaches toujours sur l'infidélité de la femme. Maman, la patience. Oui. La patience paye dans le foyer. On a vu des hommes qui étaient des hommes à femmes. Je l'ai vu même avec mon propre père, ma propre expérience. Oui, un matin qui sont rentrés chez eux, qui se sont mis à genoux, demandé pardon et ils sont devenus des bons maris. Ils se sont repentis. Vous comprenez un peu? La patience, eh oui. Tu as des enfants, tu veux te séparer, maman, prends ton temps. Tu veux divorcer, voilà, tu en as marre, prépare ton divorce avant de partir. N'écoute pas les histoires des copinages, je vous ai déjà dit. On n'écoute pas les conseils de tout le monde. Quoi qu'on dise, un boutiquier ne peut pas conseiller Samuel Eto'o. Voilà. Si tu as les oreilles où c'est pour entendre, où c'est pour comprendre, tu comprends. Vous comprenez ce qu'on dit, non? On n'écoute pas quand on est marié les conseils de tout le monde. Quoi qu'on dise, un pauvre ne peut pas conseiller un milliardaire.
Le milliardaire ne peut jamais venir chez un pauvre et dire que je voudrais que tu sois mon comptable. Vous comprenez, non? C'est pour dire comme quoi, à un certain moment, quand on est marié, on n'écoute pas les conseils de tout le monde. N'écoute pas ces copines-là qui ne peuvent pas maîtriser un homme pendant 6 mois. Te dire ce que tu dois faire dans ton foyer. Ça peut choquer, mais c'est la réalité. Il faut vivre quelque chose pour mieux expliquer. Il faut vivre parfois quelque chose pour mieux comprendre. Pour mieux même donner les conseils. Vous comprenez un peu? Ne couche pas ces coachs-là célibataires qui éduquent sur le mariage. Tant que tu ne vis pas quelque chose, tu ne peux pas mieux expliquer. Vous comprenez un peu? C'est des choses qui choquent souvent les femmes quand je le dis. Mais c'est vrai, les reines. Vous comprenez un peu? C'est vrai, les reines. Faites attention. Avant de vous séparer, posez-vous les bonnes questions. Je suis pour la séparation. Vous comprenez? Mais je suis contre la séparation pour les choses banales. En Occident, les gens se séparent pour les choses qu'on peut arranger. En Occident, les gens se séparent pour l'incompatibilité d'humeur, soi-disant. Le français du blanc. Quand on est incompatible. Oui, on est incompatible. Il y a quoi dans le foyer qu'on n'arrange pas? Tu pars au pays, tu vas dire à tes parents que non. Tu sais, moi je veux me séparer parce qu'on ne se comprend pas. Ils vont dire que c'est quoi ça? Le gars t'a fait quoi? Non, on ne se comprend pas. Tu sais, on a toujours les problèmes. Tu sais, on n'arrive pas à communiquer. Mais ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Albert. Vraiment, voici un monsieur, il recherche une femme. Il a dit, Albert, il vit en Europe. Postulez là-bas. Albert, il faut bien trier hein, les femmes qui postulent là. Il y a trop de panthères ici, là, dehors. Il faut postuler. Il faut scanner les femmes là qui viennent là. Il faut les scanner. Il y a des femmes là qui ne veulent pas le mariage, elles veulent le titre. Elles ne veulent pas. Elles sont pas prêtes. Elles veulent seulement imiter, faire les photos de mariage avec la robe de mariage, mais sur TikTok. Pour dire que nous sommes les enfants bénis de Dieu. Pourtant, là-bas, la maison là, elle ne sert à rien. C'est-à-dire que même quand tu veux tout masser, c'est des problèmes. C'est-à-dire que même une facture à la maison, là, elle ne paye pas. Même les conseils, là, elle ne t'apporte pas. Il faut scanner les femmes, là, quand elles arrivent. Voici un monsieur Albert Ngam. Même son nom, tu vois, il y a que c'est quelqu'un qui est sérieux. Il n'a pas les noms bizarres, là. Il ne s'invente pas, lui, une vie. Merci beaucoup pour les étoiles, mon père. Merci beaucoup, mon king. Je cherche une femme qui vit en Europe ou en France. Albert, tu fais quoi dans la vie? Parce que ça aussi c'est important. Tu fais quoi dans la vie? Tu te cherches quand même, non? Il y a quand même un petit matelas où la femme peut dormir pour commencer, non? Pour un début. C'est très important. Mets bien ton CV. Il faut détailler un peu. Détaille un peu ton CV. Tu as quel âge, mon père, s'il te plaît? Pourquoi pas faire une pause quelques semaines ou faire chambre à part pendant un temps pour réfléchir? Judith, moi je suis, vous savez, je suis informaticien. Albert est là, il est très engagé. Vraiment, tu es sur la bonne voie, mon père. Que Dieu te bénisse. Recherche-toi ta femme. Chacun a ses problèmes ici, là, d'ailleurs. Moi, je suis pour mon message. Lui, il est pour la femme qui recherche. Il est vraiment dans le besoin. Postulez les filles, c'est gratuit. Judith, pourquoi ne pas faire une pause de quelques semaines ou faire... Vous savez, moi, je suis contre les histoires de pauses là. Surtout les pauses que vous faites là pour aller rester chez les copines. Ce que le blanc appelle les breaks. Ça, c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est ouvrir la porte à l'ennemi. C'est quand on se parle et quand il y a réconciliation. C'est quand on tourne ensemble, on s'accouple. C'est les animaux qui s'accouplent. C'est quand on tourne ensemble, on se mange mutuellement. C'est là où la réconciliation vient. Donc, quand vous décidez de faire le break là, vous partez rester chez les copines. Vous partez rester chez les voisines. Le break là maintenant, la réconciliation va se faire comment? En Afrique, quand la femme avait les problèmes dans son foyer, elle partait chez les beaux-parents. Oui, elle partait dans la belle famille. Mais aujourd'hui, quand les femmes veulent faire le break, que ça ne va pas, elles vont chez les copines, elles vont dans leur famille. C'est pas normal. C'est pas normal, les filles. Les histoires de break là, c'est ouvrir la porte au diable. Je vous dis ça parce que je suis mariée, ça fait des années, je faisais comme vous. C'est-à-dire que j'avais déjà aménagé la chambre d'amis, c'était ma chambre. Il y avait déjà mes habits là-bas, de réserve. Dès qu'il y a un petit problème, je pars une fois là-bas, je dors, je suis tranquille. Et plus je dors là-bas, c'est comme ça que je rumine les choses dans mon cœur. Je dis, ah,
il m'avait fait ci. La nuit, je reste là, je dis, ah, il m'avait fait ci là. La nuit, je reste là, je dis que non, il m'avait fait ci, il m'avait fait ci. Les choses, je rumine dans mon cœur. Et c'est comme ça, quand je sors de cette chambre-là, je suis toujours en colère. Vous comprenez un peu les histoires de break là. Maman, quand tu fais le break, dors à côté de ton mari. Parce que c'est lorsqu'on communique qu'il y a la réconciliation. Bénissez une femme quelque part avec ce message puissant. Partagez et envoyez les cœurs à Zuckerberg. C'est pas à moi. Sinon, il va encore me bloquer. Vous comprenez un peu? Bénissez une femme quelque part. Oui, avec ce message-là. Une femme qui a déjà fait le break. Qui habite déjà chez ses copines. Une femme qui habite, je ne sais pas, chez la voisine. Vous aimez bien ça. Porter les bagages, aller habiter chez la voisine, après demain t'insultes avec. Comment elle t'avait hébergé. Comment tu es venu ici chez elle quand tu avais les problèmes. Tu as mangé. Vous n'êtes pas sage. Vous n'êtes pas sage. C'est-à-dire que Dieu vous a donné les diplômes. Il vous a refusé la sagesse. Vous n'êtes pas sage. Vous comprenez un peu? Ces histoires de break là. Quand tu fais le break, tu restes dans la chambre conjugale, maman. Parce que c'est dans la communication. Parce que le sexe, c'est une façon de communiquer avec son mari. C'est dans la communication. Oui, c'est dans la communication que vous allez trouver la réconciliation. Mais si toi, tu portes déjà, tu doubles les pantalons, tu vas chez la voisine dormir, rester là-bas pendant des semaines, tu penses que qu'est-ce qui se passe? Votre problème va s'accentuer comme ça. Quand tu vas chez la voisine ou ta copine dormir là, tous les jours, 24 heures sur 24, vous parlez de ton mari, non? Vous parlez de ta relation. Elle t'avoue comment tu sais ton mari l'a même dragué. C'est parce que vous étiez ensemble que je ne t'ai même pas dit. Le problème ne fait que s'amplifier. Le problème ne fait que s'amplifier. Et voilà comment la réconciliation devient impossible. Soyez intelligente. Soyez intelligente. Un jour, j'ai fait les histoires de break que vous faites là. J'avais encore ma maison à Paris. Je suis partie à Paris. Maman, j'ai attendu le coup de fil là-bas fatigué. Le gars n'est jamais venu me prendre. Parce qu'à chaque fois qu'il portait mon sac, il partait, il venait me supplier. Il venait me prendre. J'ai fait ça une fois. Hein. Il a dit que comme tu es parti là, le tour, il reste seulement là-bas. Je suis restée les jours et les jours. Les jours et les jours avec mon téléphone à main que mince. Dans le tour sur le Joe là. J'ai fait que les plans avant de revenir. J'ai fait que les plans avant de revenir. Depuis ce jour-là. Depuis ce jour, j'ai eu la leçon. Et ma mère me disait toujours que non, ce n'est pas bien ce que tu fais. Ce n'est pas bien ce que tu fais. Elle disait que maman, laisse, toi tu ne comprends pas. Tu n'es pas en train de comprendre. Quand je pars comme ça, là, il dort seul. Il voit mon importance. Elle disait que non, fait-elle. Reste là-bas, mais s'il y a n'importe quoi, il t'a tapé, non. Il t'insulte, tu l'insultes, non. C'est le marin, non. Il t'insulte, tu l'insultes, reste là-bas. Il t'a tapé, non. Il y a quoi qui te poursuit là-bas, là. Vous comprenez un peu les histoires de break, là. Les histoires de break là, que le blanc appelle que les breaks. Et là où vous partez, quand tu fais le break, un problème sérieux, tu dois aller chez le chef de famille dormir. C'est ça. Vous ne voulez pas, vous dites que vous êtes androïde. Vous dites que vous êtes androïde. Oh, c'est les règles du mariage. C'est les règles du mariage. Si tu as la famille dans la ville, la famille du mari dans la ville, c'est là-bas que tu vas aller dormir. C'est pas comme ça qu'on fait chez nous en Afrique. Ce n'est pas comme ça qu'on fait chez nous en Afrique. Tu as les problèmes dans ton foyer, tu rentres chez vous pour aller dormir. Mon king, si ta femme fait ça, il faut la laisser là-bas chez eux. Tu quittes pour rentrer dormir, tu quittes pour aller chez les copines, pour aller chez les voisines, pour aller ceci, pour aller ouvrir ton intimité. Parce que je connais la femme, quand elle est en colère et qu'elle va chez les copines dormir, chez les voisines là, c'est pour aller ouvrir toute l'intimité du couple. Dans la colère, elle va dire tout et n'importe quoi. Même les secrets, elle va dévoiler là-bas. C'est pourquoi il faut rentrer dans la famille de l'homme. C'est pourquoi c'est chez l'homme qu'il faut rentrer. Vous comprenez un peu? Le mariage n'est pas un fleuve tranquille. Oui. Pour les femmes qui se précipitent pour se marier là, le mariage n'est pas un fleuve tranquille. Je vois que la star du live ici là, c'est Albert. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. La star de ce live, c'est Albert, qui cherche une femme en France ou en Europe. Judith, merci beaucoup que je comprends maintenant. Oui, Judith, oui. Envoyez les cœurs et partagez ce live. Envoyez les cœurs, la chaleur. La chaleur, la chaleur, la chaleur. Il fait trop froid même. Nous sommes presque en hiver là. C'est Camilène. Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille, hein, mes reines. Ben oui. Vous savez,
Si je vous dis par quoi je suis passée, oui, j'ai formaté mon comportement. Oui. C'est-à-dire que je vais dire que Dieu m'a brisé. Si tu n'atteins pas encore ce niveau, tu comprends, non? Ça, c'est pas pour les boss ladies, hein? C'est pas pour les femmes. Non, 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 non. Mon message n'est pas pour tout le monde. Voilà, quand c'est comme ça, dis-moi ça une fois. Mon message n'est pas pour tout le monde, parce que je ne veux pas les gens qui commencent à venir dire, on n'est pas sur la même longueur d'onde, maman. Vous êtes dans votre monde Android, je suis dans mon monde à moi. Vous comprenez un peu? Et c'est le monde dans lequel moi je suis qui me permet d'être épanoui et de réussir le couple. Oui, la preuve en est, vous êtes dans votre monde là, mais c'est les divorces tous les jours. Vous quittez de homme en homme. Vous devez comprendre que vous avez la fausse notice du mariage, c'est tout. Vous avez la fausse notice. Tant que vous ne suivez pas mon message, même en cachette, vous allez toujours continuer de quitter de homme en homme. Parce que les hommes blancs, noirs, tout ça là, le mariage a une seule notice. Et c'est chez Fetel là qu'on retrouve cette notice-là. Je disais comme ça, le Seigneur m'a brisé mon orgueil. Oui. C'est-à-dire que le Seigneur a brisé mon orgueil. Oui, vous comprenez un peu. Si tu n'arrives pas à ce niveau dans le couple, tu vas beaucoup souffrir. C'est-à-dire que tu pardonnes, tu lâches prise, tu laisses passer certaines choses. Oui, généralement les femmes qui veulent divorcer là, c'est parce qu'elles en ont. C'est-à-dire que lâcher prise, oui, ça va vous faire du bien. Laissez les choses se faire, ça va vous faire du bien. Oui. Lorsque vous avez tout fait, vous n'arrivez pas à changer votre mari. Lâchez prise. Vous comprenez un peu? Ça va vous faire du bien. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que mon mari me reproche? L'homme recherche la stabilité. Vous pensez qu'un homme va avoir 5 enfants avec une femme et du jour au lendemain décider d'abandonner tous ses enfants? Si ce n'est pas l'envoûtement ailleurs. Naturellement, vous pensez qu'un homme va bâtir sa vie, bâtir financièrement tout ce que vous connaissez et décider d'abandonner une femme comme ça du jour au lendemain? Oui, posez-vous les bonnes questions. Oui. Qu'est-ce que mon mari me reproche? Oui. Qu'est-ce qu'il a besoin? Est-ce que je l'aime comme il veut? Vous savez, c'est des choses que j'ai compris avec le temps. Oui. C'est des choses que j'ai compris avec le temps. Parce que parfois, je voulais faire comme moi je veux. Je voulais faire comme j'ai vu mon père et ma mère faire. Mais sauf que mon mari n'est pas mon père. Sauf que voilà, je rencontre un homme qui a une autre éducation. Voilà que ce que j'ai reçu. Voilà. On s'adapte parfois pour faire plaisir à l'autre. Vous comprenez? On fait des compromis pour avoir la paix. Oui. Il n'y a pas une réussite dans le foyer s'il n'y a pas de sacrifice. Tu es avec un homme qui te dit comment il aimerait être aimé. Maman, fais tout simplement ça. Et tu verras que vous allez être en paix. Ben oui. Parfois, vous résistez sur des choses qui ne vous apportent rien du tout. Qui vous apportent que des disputes à la maison. Que des querelles tous les jours. Vous comprenez un peu? C'est très très important, les filles. Le mariage n'est pas tous les jours. Vous savez, on ne peut pas toucher le toit pour savoir ce que chacun vit dans son foyer. Non. Parfois, vous pensez que vous vivez des choses terribles. Mais non, vous ne vivez pas des choses terribles. C'est parce que vous êtes trop focalisé sur le mauvais côté de votre mari. Il n'y a pas un homme parfait, tout comme il n'y a pas une femme parfaite. Focalisez-vous sur les qualités de votre mari. Oui. Il y a des femmes là, vous avez oublié les qualités de vos maris. C'est-à-dire que le mari, c'est le démon, c'est le monstre. C'est comme s'il n'a pas de qualité. Pourtant, si on va voir au fond, c'est un homme qui a des qualités que vous pouvez utiliser. Vous pouvez vous baser uniquement sur ces qualités-là. Et ça va changer le regard que vous avez sur votre mari. Mais si vous pensez seulement que oui, c'est lui le plus mauvais de tous les maris, eh oui, vous allez toujours continuer à croire ça. Et vous n'allez jamais voir le bon côté de sa personne. Vous comprenez un peu? Vous n'allez jamais voir le bon côté de sa personne. Focalisez-vous un tout petit peu. Vous savez, parfois quand ça ne va pas dans mon couple, je mets par exemple les vidéos du mariage, les C2 là non. Je regarde, je dis, on s'était aimé aussi. Oh. L'amour a été doux. Oh. Je dis, Seigneur, maman, on s'était aimé. Oh. Vous croyez que... maman, tous les couples ont les problèmes. Tous les couples ont les problèmes. Tous les couples ont les saisons comme ça. Oui, de turbulences. Ben oui, mais il faut rester accroché, ma soeur.
Ma reine, reste accrochée. Si tu as fait ce qu'il fallait, lâche prise. Commence à t'occuper de toi. Oui, au lieu de faire de tes journées, oui, de parler uniquement de ton mari, commence à s'occuper de toi. Oui. Tous les hommes ne sont pas identiques. Ne cherche pas forcément à ce que ton homme soit comme l'homme de Fétel. Parce que tu ne connais pas les défauts de mon mari. Vous savez, il y a eu une dispute, je vais vous dire quelque chose. C'est pour vous dire que j'attire votre attention. Pourquoi? Parce que c'est des erreurs que des femmes commettent souvent. Oui. J'ai eu une dispute dans ma famille où on m'a appelé. Et vous savez, la dispute, c'était quoi? La dispute, c'était sur mon mari. C'était du genre, oui, tu ne vois pas comment le mari de Fétel fait, tu ne vois pas comment, machin truc. Bon, quand le monsieur m'a appelé, il m'a raconté ça, il m'a dit, sur le coup, je n'ai rien dit. Mais après, j'ai appelé la dame, je lui ai dit que, est-ce que tu connais les imperfections de mon mari? Tu vois seulement ce qu'il fait ou alors ce que je te dis. Parce que moi, en tant que l'épouse de X, je ne peux que te dire son bon côté. Je ne viendrai jamais te dévoiler les faiblesses de mon mari. Oui, parce que c'est ma croix, c'est quelque chose que j'ai épousé. Je n'ai pas épousé, je ne suis pas moi dans la polygamie. Je n'ai pas épousé ça avec plusieurs femmes. J'ai accepté, on a vécu ensemble, donc je connaissais déjà ce que j'accepte. J'ai dit oui, je le veux. C'est-à-dire que je le veux là, c'est le bon côté et le mauvais côté. C'est pas que j'ai pris un côté, j'ai laissé l'autre côté. Donc quand toi maintenant, tu pars faire la bagarre chez toi, au point où le jour de ton anniversaire, vous occasionnez la bagarre. Parce que pourquoi ton mari ne fait pas comme le mari de Fétel? Vraiment entre nous. Tu es sûr que tu connais les imperfections de mon mari. Ce que ton mari n'arrive pas à faire là. Donc tu te plains, tu occasionnes la bagarre, tu gâches ton anniversaire. Ce jour, tu ne le sais pas à manger, mais je vous dis, toute une catastrophe. Tu ne le sais pas à manger à cause parce que, pourquoi tu ne peux pas être comme le mari de Fétel? Ma soeur, ma reine, ne fais pas ça. Tu ne connais pas les imperfections de mon couple. Oui. Tu ne connais pas les imperfections de mon couple parce que je les couvre, parce que je les ai acceptées. Tu comprends? Ton mari, tu te focalises sur ce qu'il n'arrive pas à faire. Mais ce qu'il fait là, est-ce que tu es sûr que mon mari peut faire ça? Bah oui. Parce qu'en fait, dans la réalité, c'est ça. Oui. Ce que mon mari arrive à faire, peut-être ton mari ne peut ne pas faire. Et ce que ton mari arrive à faire, peut-être mon mari ne peut ne pas faire. Vous comprenez un peu? Oui. C'est ça la réalité dans la vie du quotidien. Donc c'est pour dire comme quoi, ne cherche pas toujours à ce que ton mari soit comme le mari de Y. Focalise-toi sur les qualités de ton mari, ce qu'il arrive à faire. Oui. Focalise-toi sur les qualités. Oui. Et c'est ça. C'est ça parfois qui nous ronge. C'est ça parfois qui nous fait croire que on a fait le mauvais choix. Non, on va se séparer. On a fait le mauvais choix. Hé maman, pose tes fesses dans ta maison. Reste tranquille. Pose tes fesses dans ta maison. Reste tranquille. Tant qu'il n'y a pas de violence physique, maman, tu es chez toi. Reste tranquille. Lâche prise. Continue à éduquer tes enfants. Tant qu'il n'y a pas une femme, moi je dis toujours, qui à l'extérieur là pour venir t'arrêter chez toi, reste tranquille chez toi. Tant qu'il n'y a personne qui vient t'agresser chez toi, tu comprends? Reste tranquille dans ta maison parce qu'il n'y a rien dehors. Tu ne connais pas ce que les autres vivent. Tu vois seulement ce qu'on te montre, mais tu ne connais pas ce qu'on ne te montre pas. Oui, faites attention les reines. On ne se lève pas le matin pour dire je veux divorcer. Oui, j'ai les enfants, je veux divorcer. Oui, j'ai les enfants. La séparation varie d'une personne à une autre. De la façon dont une femme qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant, va se séparer. C'est pas de la même façon qu'une femme qui a 5 enfants, 4 enfants, va se séparer. C'est la réalité du quotidien. Moi, je ne suis pas dans vos histoires de Facebook. Je vous parle de la réalité, de la vraie vie. Parce que votre cerveau est dans le virtuel. Dans les choses bling bling. Le virtuel, le paraître. Je vous parle de la réalité. Une femme qui n'a pas d'enfant dans un foyer, c'est facile pour elle. Oui, de quitter un foyer, de se lever le matin, rentrer en location. Une femme qui a les enfants, c'est différent. Une femme qui a les enfants qui vont au lycée, qui vont à l'université, qui vont ici et ici, qui a des grands projets pour ses enfants. Oui, qui veut donner une certaine éducation. Peut-être quelque chose qu'elle n'a pas reçu. C'est différent. Elle se lève pas le matin comme ça pour dire oui, oui, vraiment, je porte mes choses, je pars et tout ça. Est-ce que tu penses à ces enfants-là? Ça demande du temps. Si tu veux te séparer dans ce genre de trucs, ça se prépare.
En fait, c'est ça le message. Ça se prépare. C'est pas sur un coup de tête, l'émotion. Tu es parti parler avec tes copines. On t'a dit que oui, il te trompe. Il a déjà ceci, il a déjà cela. Il fait comme ça. Tu ne représentes plus rien pour lui. Voilà. C'est là où tu rentres à la maison, où tu as vu une vidéo sur Internet, où on dit que ma chérie, sors, va-t'en. Tu arrives chez toi, tu plais tes bagages. C'est comme ça. Moi-même, j'étais championne pour ça. C'est-à-dire que tout ce qui n'existait pas dans mon foyer, c'est sur Internet, je prenais, et viens monter à mon mari, je dis, tout ce qui était négatif, il me dit que, mais, moi je ne suis même pas sur Facebook. Toi, tu peux prendre les choses d'Internet, tu viens toujours, est-ce que c'est notre vie réelle, ce que nous on vit? Tu es toujours, j'étais championne pour ça. Quand je voyais seulement bagarre entre un couple, oh, une femme a fait ceci à un homme a fait ceci à un homme, paf, je l'ai déjà balancé la vidéo. J'ai déjà balancé la vidéo et dit que maman, ça c'est ce qui va m'arriver demain. C'est ce qui va m'arriver demain. En fait, je dessine le diable au mur. Ça dit que les choses que je ne vis pas, je suis toujours en train d'appeler ça dans ma maison. Oui, je ne vis pas ça, mais j'appelle ça dans ma maison. Vous comprenez un peu? Les reines, soyez patientes. Soyez patientes. Vous savez, chaque homme a sa façon d'aimer. Je vais vous laisser. J'ai pris un retard de 15 minutes déjà. Chaque homme a sa façon d'aimer. Vous comprenez un peu. Mon mari, c'est quelqu'un qui est très réservé, qui est très pacifique, réservé. Vous savez, le plus beau compliment que j'ai écouté de mon mari, c'est le jour qu'on s'est mariés. Je ne savais pas qu'il pensait tout ça de moi. Le plus beau compliment, c'est le jour qu'on s'est mariés. Je ne savais pas que, enfin, je représentais... Je ne sais pas si c'est parce que j'avais trop de pensées négatives. Vous savez, tu as les gens autour de toi qui te disent que non, il ne va même pas t'épouser, tu sais, machin, truc. Je ne sais pas, mais je ne savais pas que je représente autant, que j'ai autant de valeur à ses yeux. Pourtant, il faisait des gestes qui me montraient, mais je pense que mon cerveau là était encore, voilà. Vous comprenez? C'est le jour du mariage que j'ai été comme éblouie. J'ai dit que, hey, donc il pense tout ça de moi. Mais il a fait un témoignage sur ma personne. J'étais éblouie, j'étais perdue. Oui. Vous comprenez un peu? Parce que c'est pas le genre de témoignage qu'il a l'habitude de me faire au quotidien. Mais si j'étais comme d'autres femmes, j'allais dire, oui, tu sais, tu ne me complimentes jamais. Regarde telle personne qui complimente là-bas. Regarde, chaque homme a sa façon d'être. Chaque homme a sa façon d'être. Tu vas avoir un homme là-bas qui n'est pas romantique, mais il a sa façon à lui d'être romantique. Oui. Il a sa façon à lui d'être romantique. Oui. Tu vas aller dire à tes copains, on va dire, non, chasse, oui. De l'autre côté, il est romantique, maman, mais on le poursuit au quartier pour l'argent de ration. Mais il est très tactile. Il est beau, frais. Mais l'argent est toujours incomplet. Il rationne toujours avec les pièces. C'est pour vous dire que, c'est pas une insulte, mais c'est pour vous dire que chaque homme a sa façon d'être. C'est-à-dire, c'est pourquoi je vous dis, focalisez-vous sur le bon côté, les qualités de vos maris. Focalisez-vous sur ces qualités-là. Et lorsque vous allez vous focaliser sur ces qualités, le regard, la façon dont vous regardez le mari, là, ça va changer. Vous allez le regarder avec les yeux remplis d'amour. Et quand tu regardes ton mari, oui, ton partenaire avec les yeux remplis d'amour, le message ici, c'est pas pour les célibataires. Ça là, une période là, il y a trop fait les directs sur les femmes célibataires. Ça c'est pour les mariés. C'est pour les femmes mariées. Quand je dis ça, vous vous fâchez. Officiellement. Officiellement, les femmes qu'on a mis la calebasse, le vin blanc, on a donné, elles ont bu. Est-ce que vous connaissez le genre là? Les femmes que, voilà, on a mis le vin, la cola, on a mangé à leur nom. C'est-à-dire, on a tué les bœufs, le mouton au quartier, tout le monde a mangé. On sait que la fille de telle, même si tu es en Belgique, même si tu es aux États-Unis, on a mangé ça, c'est grâce à, voilà. C'est pour vous ce message. Donc, quand tu plies tes bagages là, que tu veux partir là, pense seulement le jour là, comment tu étais joyeuse et tout. Et dis-toi que ce bonheur là reviendra chez toi. Ce même sourire que tu avais ce jour là, devant tes parents, devant la famille et tout ça. Dis-toi que tu vas regagner ce même sourire. Peut-être c'est une mauvaise tempête qui passe. Peut-être c'est un mauvais vent. Peut-être c'est une mauvaise tempête. Vous savez, il y a un moment, moi je croyais que ma maison s'y était hantée. Parce que la qualité des disputes qu'il y avait ici là. Je dis que peut-être, on dit que les choses n'existent pas en bain. Je dis que non, la maison s'y là, il doit avoir quelque chose. Oui. Parce que la qualité des disputes, Dieu m'a dit que brise ton orgueil, fait-elle. Oui, Dieu m'a dit que fait-elle, tais-toi un peu. Dieu m'a dit que fait-elle, regarde seulement, ne dis rien.
Dieu m'a dit que fait-elle, ferme ta bouche un peu. Bois de l'eau, va marcher, divertis-toi. Mais laisse tomber toutes ces choses-là. J'ai fait le challenge sans reproche. Et j'ai vu comment les choses rentraient dans l'ordre. Mais je me disais que non, la maison c'est là. On dit que les choses n'existent pas en bain. Il doit y avoir quelque chose ici là. Il doit y avoir quelque chose dans la maison c'est là. Parce que on se dispute même pour la télécommande, même pour les chaînes, même pour les ceci, même pour les petites choses. Les petites choses. Je dis que c'est ce que le blanc appelle incompatibilité. Peut-être on n'est qu'incompatible alors. Peut-être on est incompatible, on s'entend sur rien. Dieu dit que c'est même pas ça ma chérie. Ferme ta bouche. Ma chérie, quand tu arrives devant ta porte là, enlève tes gadlons. Quand tu arrives devant ta porte là, laisse l'histoire que je suis belle, je suis si là. Je suis si là, tu es une épouse. Et c'est comme ça que la paix, naturellement, a commencé à revenir. Naturellement, a commencé à revenir. Vous comprenez? C'est un petit message pour vous. Envoyez beaucoup de cœurs et partagez. Facebook me menace, oh, je vous ai dit ça. Quand vous ne me voyez pas en live 2-3 jours, sachez que je suis bloqué. Facebook n'aime pas ce genre de message. Il ne faut même pas qu'ils disent comme ça, il va encore me bloquer. Facebook n'aime pas ce genre de message. Tes propos. Quel genre de propos? Parce que je milite pour les valeurs africaines. Quel genre de propos? Mes propos. Les gens parlent de sexe là-bas, là, tous les jours, c'est même nul. Vous ne les bloquez pas. Mes propos. Quels propos? Donc, quand vous ne me voyez pas, envoyez-moi beaucoup de chaleur. Ça veut dire que Facebook m'a d'abord enterré. Nous avons la formation que nous débutons dans 2 semaines. Voilà, je pense dans 2 semaines. Regagner la sérénité dans mon couple. C'est une formation uniquement pour les femmes mariées. On a débuté aujourd'hui la formation, regagner la formation activer la grâce du mariage qui concernait uniquement les célibataires. Là, on va débuter avec les inscriptions pour la formation regagner la sérénité dans son couple. C'est uniquement pour les femmes mariées. Voilà, c'est 200 € le mois. C'est 1 mois d'accompagnement, 200 €. Inscrivez-vous pour connaître la notice du mariage. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Oui, vous allez comprendre beaucoup de choses sur le mariage. Comment payer le prix? Investissez sur votre beauté intérieure. Investissez, oui, pour avoir la sérénité dans votre vie et dans votre foyer. C'est très important. Il faut payer le prix. Rien n'est cadeau. Bon dimanche à vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Albert. Je pense que l'annonce de Monsieur Albert est passée. N'oubliez pas, hein, on a l'arrivage de Djeka, l'arrivage de Atoté, tout ce que vous connaissez là. Voilà, n'oubliez pas. Passez vos commandes. On a l'arrivage de Ngongoli et tout ça. Passez vos commandes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon dimanche.